Germanica Prime est en péril. Les cultistes de Nurgle lancent une attaque dévastatrice sur le Manufactorum vital de l'Imperium. Les forces de défense sont en infériorité numérique et l'espoir s'amenuise. Dépassés en nombre et sans espoir de renfort, les vaillants croisés de la Holy Crusade luttent pour protéger les forges essentielles à la production de la plus sainte boisson impériale. Dans les ténèbres les plus profondes, un éclat de lumière suffit à rallumer l'espoir. Sur Germanica Prime, ce Manufactorum ne tombera pas aujourd'hui. Alors que la corruption tente de s'infiltrer jusqu'au cœur des forges sacrées de la Holy Crusade, la volonté de l'Imperium est testée, mais jamais brisée. La production de Holy ne cessera jamais, la purge des sucres corrupteurs ne connaît pas de fin. L'Empereur nous offre tout un éventail de saveurs inédites. Il n'y a plus d'autre option, plus aucun autre choix que la Holy Crusade. Vous aussi, rejoignez prestement le Librarium de Germanica et récupérez vos codes techno-arcaniques afin de profiter du grand œuvre de l'Empereur. Un esprit saint dans un corps saint, c'est la volonté de l'Empereur. Et ici, sur Germanica Prime, nous prenons cette devise très au sérieux. Fer de lance des assauts Space Marines, les Dreadnoughts sont redoutés dans toute la galaxie. Là où ils avancent, la mort suit leurs pas. Le tonnerre de leurs armes lourdes pulvérise les lignes ennemies, tandis que leurs poings énergétiques, auréolés d'éclairs crépitants, broient blindages et chairs avec une force terrifiante. Peu d'adversaires peuvent espérer tenir tête à de tels colosses d'acier sans céder à la peur ou à l'anéantissement. Dominant largement un humain par leur taille, les Dreadnoughts comptent parmi les plus anciennes machines de guerre encore actives au sein de l'Imperium. Certains auraient déjà foulé les champs de bataille durant la Grande Croisade il y a plus de 10 000 ans, lorsque l'Empereur marchait encore parmi les hommes et que les légions Space Marines portaient la lumière de Terra jusqu'aux confins de la galaxie. Depuis cette époque oubliée, les secrets de leur création se sont peu à peu perdus. Ce qui relevait autrefois de la science est désormais préservé sous la forme de rites sacrés et de liturgies mécaniques jalousement gardées par le Mechanicus. Chaque Dreadnought est ainsi considéré comme une relique vénérée, une véritable incarnation du dieu-machine. Dans les profondeurs de leur sarcophage repose un Space Marine grièvement mutilé, trop précieux pour être abandonné à la mort. Maintenu dans un état de survie suspendu, cet ancien héros continue de servir son chapitre bien après que son corps aurait dû périr. Beaucoup possèdent des souvenirs vieux de plusieurs siècles, parfois de plusieurs millénaires, et incarnent à eux seuls la mémoire vivante de leur confrérie. Leurs paroles sont écoutées avec le respect dû aux sages et aux survivants d'un âge mythique, car à travers eux le passé du chapitre continue de marcher au combat. Lorsqu'un Space Marine subit des blessures si terribles que même sa physiologie surhumaine ne peut plus les surmonter, son corps brisé est extrait du champ de bataille avec les plus grands honneurs. La plupart succombent à leurs blessures ou reçoivent la paix de l'Empereur des mains des apothicaires avant que leurs restes ne soient rendus aux traditions funéraires de leur chapitre. Mais certains héros se voient refuser ce repos éternel. Ceux dont la volonté demeure intacte malgré un corps détruit continuent de servir, car leur expérience et leur sagesse sont jugées trop précieuses pour disparaître. Leur dépouille est alors enchâssée dans un sarcophage bardé de systèmes cybernétiques et relié à d'innombrables implants neuraux. Ainsi débute leur seconde existence, enfermée dans le corps colossal d'un Dreadnought. Véritable forteresse ambulante, les Dreadnoughts ouvrent souvent les assauts Space Marines. Pesant plusieurs tonnes et protégés par un épais blindage de céramite,
ils avancent au milieu des tirs ennemis avec une inexorable lenteur. Leurs armes lourdes fauchent les rangs adverses, tandis que leurs gigantesques membres mécaniques pulvérisent quiconque ose leur résister. Chaque dreadnought peut être équipé selon sa mission. Canon d'assaut, canon laser jumelé, multifuseur ou encore terrible marteau sismique figurent parmi les armements les plus répandus. Cependant, la véritable force d'un dreadnought ne réside pas uniquement dans sa puissance de feu, mais dans l'ancien guerrier qui sommeille en son sein. Beaucoup combattent depuis des siècles, certains depuis des millénaires, et portent en eux les souvenirs des heures les plus glorieuses de leur chapitre. Ces dreadnoughts vénérables sont honorés comme des ancêtres vivants, des gardiens de la mémoire et des traditions. Leurs conseils guident aussi bien les jeunes recrues que les maîtres de chapitre eux-mêmes. Ces antiquités comptent parmi les reliques les plus sacrées de l'Imperium. Lorsqu'un de ces géants tombe au combat, ses frères d'armes se battent avec acharnement pour récupérer son sarcophage, afin que le héros qui repose en lui soit honoré comme il se doit, et que cette antique machine de guerre puisse, un jour, accueillir un nouveau champion mourant du chapitre. Les origines exactes des dreadnoughts ont depuis longtemps disparu dans les ténèbres de l'histoire impériale. Les secrets de leur création ne survivent plus qu'à travers les rites ésotériques du Mechanicus, jalousement préservés par une poignée de techmarines et de magos capables d'entretenir ces antiques reliques. Très peu de nouveaux dreadnoughts furent construits au cours du 41e millénaire, faisant de chaque coque encore en service un trésor inestimable pour son chapitre. Au fil des 10 000 dernières années, d'innombrables modèles apparurent avant de sombrer dans l'oubli. Certains, comme les antiques châssis de l'époque de l'hérésie d'Horus, existent encore dans les cryptes des forteresses monastères, attendant d'être réveillés pour reprendre la guerre. Parmi eux, le Mark IV traîne une sombre réputation, nombre de ces machines ayant été corrompues par les forces du chaos pendant la guerre civile qui déchira l'Imperium. Les plus anciens de ces géants sont connus sous le nom de Dreadnought Vénérables. Ils abritent des héros légendaires dont les souvenirs remontent parfois à la Grande Croisade elle-même. Des figures telles que Bjorn Main Terrible sont honorées comme des ancêtres vivants. Les éveillés n'est jamais anodin, car leur long sommeil statique les place à la frontière entre la vie et la mort. Les Dreadnoughts sont principalement déployés lors des batailles les plus brutales, assauts de forteresses, combats urbains, zones mortalis ou abordages spatiaux. Peu d'ennemis peuvent rivaliser avec leur puissance en combat rapproché, et leur blindage colossal résiste à la majorité des armes conventionnelles. Même mutilés ou éventrés, ces titans mécaniques continuent souvent de combattre jusqu'à la destruction complète de leur sarcophage. Lorsqu'ils ne sont pas appelés à la guerre, les dreadnoughts reposent dans des cryptes de stase enfouies sous les forteresses monastères de leur chapitre. Là, les techmarines entretiennent leur coque sacrée au moyen de rites anciens, d'huile bénite et de litanies mécaniques. Ces périodes de sommeil sont considérées comme un repos mérité pour des guerriers ayant déjà consacré plusieurs vies au service de l'empereur. Les dreadnoughts sont protégés par d'épaisses plaques d'adamantium et de céramite capables d'encaisser des dommages qui réduiraient instantanément un blindé ordinaire à l'état d'épave. Leurs épaules, leurs jambes et surtout le sarcophage central bénéficient du blindage le plus lourd, tandis que l'arrière de la machine demeure plus vulnérable. L'une des plus grandes forces d'un dreadnought réside dans la polyvalence de son arsenal. Selon la mission qui lui est confiée, il peut être équipé pour le combat rapproché, l'appui lourd ou la destruction de véhicules ennemis. Multifuseurs, canons d'assaut, autocanons, lance-missiles ou canons laser peuvent être montés sur ses imposants membres mécaniques. Grâce à sa masse colossale et à ses systèmes de stabilisation gyroscopique avancés, un dreadnought peut maintenir une cadence de tir soutenue même en mouvement, surpassant souvent les armes lourdes portées par l'infanterie Space Marine. Cependant, c'est au corps à corps qu'un dreadnought révèle toute son horreur.
Ces armes de mêlée renforcées par d'immenses servomoteurs possèdent une puissance capable d'éventrer des chars, d'écraser des fortifications ou de broyer un ennemi d'un seul coup. Et contrairement à une simple machine de guerre, le Dreadnought conserve l'expérience et les réflexes du héros enfermé en son sein. Le guerrier qui l'anime n'a rien perdu de sa férocité ni de son talent martial, malgré les siècles passés dans l'obscurité de son sarcophage. Au cœur de la machine repose un réacteur thermique compact alimentant l'ensemble des systèmes. Armes, capteurs, servomécanismes et systèmes de survie. Relié directement au cerveau du pilote par des connexions neurales et des fibres électromotrices, le Dreadnought réagit presque instantanément à ses pensées, donnant l'impression que cette masse d'acier se déplace avec la volonté d'un être vivant. Lorsque l'un de ces géants s'adresse à ses frères d'armes par l'intermédiaire de ses grilles Vox, une voix synthétique grave et crépitante résonne depuis les profondeurs du sarcophage. Entendre parler un Dreadnought est une expérience marquante, comme si un revenant d'un âge oublié s'exprimait depuis l'intérieur d'un tombeau de métal. Je servirai même dans la mort. Les secrets de fabrication des Dreadnoughts comptent parmi les connaissances les plus précieuses et les plus mystérieuses de l'Imperium. La majorité des techniques nécessaires à leur création ayant été perdues depuis des millénaires, chaque nouvelle coque doit être façonnée à la main par un magos artisan d'exception, parfois au cours de toute une vie de travail. Pour cette raison, chaque Dreadnought encore en service est considéré comme une relique irremplaçable, jalousement protégée par son chapitre. Le Dreadnought représente l'une des unions ultimes entre la chair et la machine, une incarnation presque parfaite et sacrée de la volonté du dieu-machine. Pourtant, malgré la sophistication de ses systèmes, la machine demeure inerte sans le héros qui sommeille en son sein. Enfermés dans ces sarcophages de guerre reposent d'antiques vétérans, et peu d'êtres vivants peuvent prétendre avoir combattu autant d'ennemis qu'eux ou traversé autant de guerres au service de l'Imperium. Le guerrier interné est suspendu dans un fluide nutritif et relié directement au système du Dreadnought par d'innombrables interfaces neurales. À travers elles, il voit, entend et ressent le monde extérieur comme s'il possédait encore son propre corps, bien que ses perceptions soient amplifiées par les capteurs de la machine. Une fois le sarcophage scellé, le pilote ne le quittera plus jamais, sauf une fois mort. Les systèmes de stase ralentissent les ravages du temps et permettent à ces héros de survivre pendant des siècles, voire des millénaires. Mais à mesure que les âges passent, leur esprit s'éloigne peu à peu du monde des vivants, perdu dans de longues périodes de sommeil et de souvenirs fragmentés. Être choisi pour l'internement dans un Dreadnought constitue l'un des plus grands honneurs qu'un Space Marine puisse recevoir. Ce privilège n'est accordé qu'aux guerriers les plus illustres, ceux dont la valeur, l'expérience et la sagesse sont jugées trop précieuses pour disparaître avec leur corps mourant. La décision appartient au maître de chapitre, accompagné des plus hauts dignitaires spirituels et médicaux de la confrérie, car accepter un tel destin revient à condamner un héros à une éternité de guerre et de veille silencieuse. Mais pas seulement, cela revient aussi à le condamner à une vie d'enfermement et de folie. Certains chapitres de l'Adeptus Astartes entretiennent avec leurs Dreadnoughts des traditions uniques, héritées de leur histoire et de leur culture guerrière. Parmi les plus célèbres figurent les Blood Angels et leurs chapitres successeurs, qui utilisent plusieurs variantes rarement observées ailleurs dans l'Imperium. Le plus emblématique d'entre eux est le Dreadnought Furioso, une machine de guerre conçue pour le massacre au corps à corps. Armé de ses terrifiants poings sanglants, ce colosse éventre chars et fortifications avec une brutalité terrifiante. Les fils de Sanguinius vont encore plus loin, en enfermant parfois leurs archivistes dans des sarcophages Dreadnought, une pratique extrêmement rare au sein de l'Imperium. Ces guerriers psychiques deviennent alors de véritables cataclysmes ambulants,
capables de déchaîner leur pouvoir warp, tout en avançant au milieu des flammes et des tirs ennemis comme des dieux de la guerre. Cependant, même le blindage d'un Dreadnought ne peut protéger les Blood Angels de la rage noire. Lorsque la malédiction de Sanguinius finit par consumer l'esprit du pilote, le Dreadnought est repeint aux couleurs funèbres de la Compagnie de la Mort et envoyé combattre jusqu'à sa destruction. Si contre toute attente il survit à la bataille, les Tech Marines doivent rapidement le neutraliser grâce à de puissants neurotranquillisants avant que sa folie ne se retourne contre ses propres frères d'armes. La Deathwatch possède également ses propres Dreadnoughts. Ces antiques machines accueillent les frères d'armes mortellement blessés avant qu'ils n'aient accompli leur longue veille au service de Lord Xenos. Certains choisissent de retourner mourir auprès de leur chapitre d'origine, mais beaucoup acceptent l'inhumation au sein de la Deathwatch, poursuivant leur devoir dans les ténèbres de la galaxie. Ces Dreadnoughts sommeillent dans les profondeurs des forteresses du Guet et ne sont éveillés que lors des menaces les plus graves. Les héros enfermés dans leur sarcophage possèdent souvent une connaissance inégalée des espèces Xenos les plus rares et les plus dangereuses de la galaxie. Leur expérience vaut autant que leur puissance de feu, et leurs conseils sont écoutés avec le respect dû à des vétérans ayant affronté des horreurs que la majorité de l'Imperium ignore jusqu'à l'existence. Les Dreadnought Redemptor comptent parmi les plus terrifiantes machines de guerre déployées par les Space Marines. Plus imposants, plus rapides et infiniment plus puissants que les anciens modèles de Dreadnought, ces colosses d'acier avancent au cœur des combats comme des incarnations de la destruction elle-même. Alimentés par des réacteurs hyperdenses et animés par des faisceaux de fibres cybernétiques d'une sophistication extrême, les Redemptor peuvent passer d'une marche pesante à une charge brutale capable de faire trembler le sol sous leurs pas. Leur puissance de feu est tout aussi monstrueuse. L'un de leurs bras peut être équipé d'un canon d'assaut Gatling, dont les canons rotatifs saturent le champ de bataille d'un déluge de projectiles capables de déchiqueter des escouades entières d'Astartes renégats en quelques secondes. D'autres préfèrent le macro-incinérateur à plasma, une arme dévastatrice exploitant une énergie si intense qu'elle peut faire fondre chars et fortifications dans une tempête de chaleur aveuglante. Leur autre membre est généralement équipé d'un gigantesque gantelet énergétique dont les pistons renforcés permettent aux Redemptor de pulvériser des biomonstres tyrannides ou d'éventrer des machines démons au corps à corps. Malgré sa taille colossale, le Redemptor possède une mobilité et une réactivité étonnantes. Grâce à des connexions neurales extrêmement avancées, le pilote enfermé dans le sarcophage contrôle la machine presque comme s'il s'agissait encore de son propre corps, donnant au géant mécanique une rapidité et une précision bien supérieures à celles des anciens Dreadnought. Pourtant, derrière cette prouesse technologique se cache une vérité plus sombre. Les technoprêtres de Mars ayant conçu le Redemptor accordèrent peu d'importance à la survie de ses occupants. Les systèmes de la machine sollicitent tellement l'esprit et le corps du pilote que beaucoup finissent consumés par l'intensité de leur propre sarcophage. Nombre de Redemptor encore en service ont déjà vu plusieurs héros mourir dans leur sarcophage, leur corps détruit par les exigences monstrueuses de la machine qu'ils pilotaient. Dans l'Imperium, les Dreadnoughts ne sont pas que des armes de guerre. Ils sont les témoins d'un passé presque oublié. Chacun d'eux porte en lui les cicatrices de milliers de batailles, les souvenirs d'âges révolus et les derniers fragments d'un savoir que l'humanité ne maîtrise plus vraiment. Lorsque leurs lourds pas résonnent sur un champ de bataille, ce sont les échos de 10 millénaires de guerre qui marchent aux côtés des Space Marines. Pour les ennemis de l'Empereur, leur apparition annonce souvent une mort inévitable et douloureuse. Pour les chapitres, en revanche, les Dreadnoughts incarnent quelque chose de bien plus précieux. La continuité, le devoir et le sacrifice éternel de ceux qui refusent même à la mort le droit de mettre fin à leur service.